Pourquoi sommes-nous tous et toutes aussi éprouvés? Pourquoi cette impression de ne plus pouvoir s'échapper? Que, quel que soit là où on regarde, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de soulagement vraiment, il n'y a pas de rassurance. Comme si on était cerné par des problèmes. Les personnes témoignent qu'ils cumulent des situations difficiles. Un problème s'ajoute à un autre. Dès qu'il y a une situation qui est résolue, il y en a une autre qui apparaît. Ou des personnes sont dans une situation qui s'aggrave, dans laquelle elles s'enlisent, dans laquelle elles s'éteignent, elles tombent, elles chutent. Alors on nous dit parce que nous serions dans les prémices des temps nouveaux, nous serions dans le début des temps nouveaux, dans la fin de la fin des temps anciens et dans le début de tout début, à l'aube des temps nouveaux. Et ce qui doit sortir de tout ça, ce qui doit se lever avec le soleil tout nouveau, c'est ce qui doit rester d'essentiel, ce qui doit passer la porte des temps, de ce passage d'humanité, de cette naissance d'en haut, de cette renaissance de l'être. Ce qui doit être conservé, nous dit-on, c'est ce qui doit rester, ce qui peut rester, c'est ce qui sera capable de nous faire vivre dans notre vraie personnalité, la personnalité divine, notre vraie réalité spirituelle, qui nous donnera la capacité, nous dit-on, d'exprimer à notre manière le divin, notre vraie personnalité spirituelle, et cette manière d'être qui exprime les valeurs divines dans notre vie. Valeurs divines qui actuellement sont éloignées, sont séparées, sont oubliées, sont égarées, sont même perdues, qui fait que même les croyants n'y croient pas vraiment. Même les croyants prient Dieu pour avoir et obtenir ce qu'ils veulent. Même les croyants qui connaissent leur texte sacré ne sont pas d'accord pour accepter la volonté divine. Pas complètement, un peu quand même, un peu de temps en temps. Ce n'est pas un jugement de ma part, mais c'est pour dire que, selon ma compréhension des enseignements, ça ne peut pas suffire. Ça ne peut plus suffire de croire un peu, de croire juste un peu, de croire pour que ça nous arrange, de croire comme on veut, de croire pour que ça fasse ce que l'on souhaite. Quand on prie le divin, quand on prie Dieu, c'est pour faire sa volonté. Pas pour lui dire « je te demande de faire ma volonté ». Et je vois dans les relations, dans les accompagnements, dans les enseignements, dans les partages, que nous sommes tous pris au piège d'un égocentrisme, d'un narcissisme qui, tout en demandant au divin, même en concevant le divin, notre créateur, donc nous sommes une créature, nous voulons quand même que ce soit comme on souhaite. Le petit problème que l'on a, c'est qu'on est dans la fin des temps antiques, nous dit-on, dans une période de temps où cet aménagement, cette conciliation, ce pacte entre notre vouloir personnel et la volonté divine ne peut plus être, ne fonctionne plus, n'est plus adéquate. Le divin nous demanderait, dans ces temps,
une adhésion plus nette, plus claire, plus entière. Ce qui produit actuellement un choix radical, une situation où je fais comme je veux, et je ne peux plus me faire croire que c'est en demandant à Dieu je fais ce que je veux, ou alors je dis un oui qui est un oui, que ton oui soit un oui, que ton non soit un non, le reste étant trop. Et ce vrai oui, ce véritable accord, cet accord en pensée, en parole et en volonté, veut dire une acceptation sans condition, sans aucune condition, une adhésion libre, volontaire et consciente à ce que la vie nous donne comme étant la volonté divine. Ce qui veut dire que le composé qu'on a tous fait entre ce que je veux et ce que Dieu veut, entre ce que me disent mes textes sacrés, béni soit-il, et puis mais mon vouloir, ce composé ne fonctionne plus. Et on nous dit que c'est normal. Il y a donc une forme de radicalisation, une forme de choix à faire, de choix qui est en train de se faire, à vrai dire, même si on ne le veut pas. Et ça, c'est une grande différence. C'est que nous serions dans un processus de révélation, de dévoilement et de mise en évidence d'un choix entier, complet, radical que nous avons à faire. Est-ce que je me débrouille tout seul ou est-ce que j'accepte de suivre la volonté divine parce que je comprends que c'est mon véritable vouloir. Mais le composé, plus ou moins étonnant, plus ou moins détonnant, plus ou moins compliqué, plus ou moins duel, plus ou moins tendu, n'est plus possible, ou n'est presque plus possible. Comment on le voit? C'est que les personnes, tout simplement, n'arrivent plus à relier leur volonté et la volonté divine, leur vouloir et la volonté divine. Que les personnes sont de plus en plus dans une tension entre un vouloir et la volonté divine, pour mettre en évidence que, à un moment donné, on ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. On ne peut pas monter 2 chevaux en même temps. On ne peut pas tirer 2 arcs en même temps. On ne peut pas vouloir servir de Dieu et se servir de Dieu. C'est simplement pas possible. Et même s'il y a eu un temps où c'était possible, toléré, acceptable, envisageable, on nous dit que dans cette conclusion des temps antiques, encore une fois, la conclusion d'un cycle de temps pour un nouveau cycle de temps, la caractéristique de ce cycle-là, c'est justement le travail d'adhésion libre à une direction, de prendre une direction et de la vivre, de l'assumer, de l'incarner en pensée, en parole et en acte. On ne peut plus être mélangé, on ne peut plus faire un peu d'un côté, un peu de l'autre, un peu de divin, un peu de moi. Aime ton prochain comme toi-même, mais d'abord je fais comme je veux, je m'aime moi-même et je l'aime si j'ai envie. Non, le divin il dit, ma loi c'est d'aime ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de condition. Pierre à Yeshua, à Jésus, il faut que je pardonne 7 fois, non, 70 fois 7 fois. Il y a une radicalité, il y a une entièreté, il y a une droiture, il y a un choix qui est en train de se faire, nous dit-on. Et on le constate, et les personnes le constatent. Pourquoi on nous dit? Parce que nous serions proches de la perdition. Nous serions
éloigné, puis ensuite égaré. Mais là, il y a un risque de perdition. Et le divin fait tout, les divins feraient tout pour nous avertir, pour nous ramener, pour nous récupérer. Un peu comme dans la parabole du berger, du bon berger qui va chercher la brebis égarée pour qu'elle ne, justement, qu'elle ne soit pas dans la perdition, qu'elle ne tombe pas dans l'abîme. Et donc là, je vois dans les situations, dans les témoignages, dans les accompagnements, que les personnes sont face à un choix, de prendre vraiment une direction. Et que le composé qu'on a tous essayé de faire entre une version personnelle et une version spirituelle, une version spirituelle et une version divine, ne fonctionne plus. Alors ça crée des tensions, ça crée des difficultés, ça crée des peines, ça crée des épreuves, ça crée des souffrances terribles, que Dieu nous en préserve et annule tout ce qui est possible d'annuler, par sa très grande miséricorde et son immense compassion. Mais pour autant, il y a, nous dit-on, comme un choix qui est en train de se faire pour chaque âme, pour chaque être, pour chaque collectif. Allons-nous vraiment vivre à partir des enseignements, ou est-ce que nous allons vivre sans les enseignements? Mais on voit bien qu'on ne peut plus faire un peu, de temps en temps. Ça ne marche plus trop. Et surtout, c'est que ça crée une trop grande tension de vouloir faire son projet personnel et de faire le projet spirituel, le projet divin. Ça devient de plus en plus incompatible. Parce que on ne peut pas faire les deux, à vrai dire. Ça n'a jamais été le cas, mais on pouvait reporter, on pouvait mettre en attente, on pouvait espérer que, via les prochaines vies, via l'héréditaire, via la suite, ça se fasse quand même. C'était une forme d'interprétation, une forme de manière de composer, d'associer les deux. Mais là, on voit que c'est plus possible. On voit que les êtres sont dans un choix. Et on nous dit que tout est fait pour qu'on choisisse. Tout est fait pour qu'on se détermine, qu'on se place. Et si je ne choisis pas volontairement de suivre les valeurs divines, de fait, nous nous retrouvons dans tout ce qui est en nous à repousser, réfuter et réfuter et supprimer les principes divins ou les valeurs divines dans sa propre vie. Qui fait qu'à ce moment-là, nous vivons une version catastrophique, à vrai dire. Une version qui se base finalement sur des mémoires, sur une existence personnelle, sur des interprétations personnelles, mais qui peuvent nous mettre dans des situations très difficiles, très délicates. Et on le voit. Dit autrement, on peut dire, on doit savoir que le divin est en train d'intervenir dans le monde pour voir dans le monde tous ceux et toutes celles qui veulent faire son projet. Et il est en train de voir aussi tous ceux et toutes celles qui ne veulent pas faire ce projet. Et entre les deux, il y a ceux qui sont encore incertains, ceux qui sont dans le doute, ceux qui sont dans l'incertitude. Et ceux-là, on les amène à choisir. Il y a une parole dans les évangiles, dans les textes sacrés qu'on retrouve, qui a une radicalité très grande, mais qui dit ce que je dis là, qui exprime ce que je veux dire là. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ce qui fait que, est-ce que notre âme est avec Dieu ou contre Dieu? Mais on ne peut pas se servir de Dieu comme ça, comme on voulait. Mais si on est avec le divin,
on doit se conformer à ses lois, à ses principes, parce qu'on est dans sa création. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on se souvient qu'on est dans une création divine? Je vois que c'est difficilement entendable, que pour certains c'est insupportable. Mais selon les enseignements, nous avons été créés par Dieu. Nous sommes dans sa création pour la réaliser. Et que pour la réaliser volontairement, par une adhésion libre, par un choix volontaire. Et que là, il y aurait une telle idolâtrie, une telle ignorance, un tel oubli, qu'il y a comme un sauvetage de l'humanité. Et je pense que si chacun et chacune, on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, on voit un monde très perturbé, très déstabilisé, qui a fait comme il le pensait, et qui a fait des belles choses, mais qui ne tient plus, pas que par lui-même. Parce que ce qui a été fait de main d'homme, et pas fait de la main de Dieu, pas fait avec la volonté divine, ne peut pas tenir. Ce qui fait que on est dans une situation délicate, dans une situation difficile, parce qu'on nous dit aussi qu'on est dans cette fin des temps, il y a la conclusion, le bilan, la résultante de tout ce qui s'est passé auparavant, dont on serait dépositaire, et qu'on aurait à recevoir, à acter, à gérer, et à trier. Ça c'est en Dieu, ça c'est aligné par rapport à Dieu, je garde. Ça c'est pas aligné par rapport à Dieu, je garde pas. Ouais, mais ça fait des générations qu'on le fait. Ouais, mais pour autant, c'est plus juste. Et même si on le fait pas, ce qui se produit, c'est que il y a une obligation de le faire. Les personnes en témoignent. Je me sens obligé, je me sens poussé, même si je peux pas, je souhaite, même si je veux pas, je suis obligé. Je me sens poussé. On m'oblige, on m'invite, on me rappelle, et c'est par des événements dans la vie qui s'imposent à nous et qui se cumulent. Et on a dit, les enseignements ont dit, à la fin des temps anciens, il y aura un sentiment de privation, un sentiment de resserrement qui provoquera du désenchantement, qui provoquera des effondrements, qui provoquera une dépression généralisée. Parce qu'on a l'impression que on ne s'en sortira pas. Oui, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus attendre. On ne peut plus patienter. On ne peut plus composer. Tout simplement, nous dit-on, c'est simple à le dire, mais c'est difficile à vivre, que la création divine est organisée dans des temps, et que nous serions dans ce temps où il y a la fin d'une période où nous pouvions encore reporter, aménager, composer. Et que ça ne peut pas passer l'étape suivante. On ne peut pas rentrer dans l'étape suivante en étant comme ça, nous dit-on. C'est dur, c'est dur. Les aides sont très très éprouvées. Ils cumulent les problèmes, les difficultés, les douleurs, les souffrances, les empêchements, les limitations. Parce qu'on conclut, il y a un règlement. Et il faut se défaire de plein de choses. Et même si on ne veut pas se défaire de plein de choses, même si on refuse, même si on repousse et on refuse, ça se fait quand même. Même avec perte et fracas. Ce qui est terrible, on le voit. On le voit dans les événements du monde, individuellement et collectivement. On parle de convocation de l'humanité. Une convocation. Bien sûr, notre âme divine le savait. Bien sûr, notre âme divine est d'accord. Mais pas notre personnalité.
peu notre personnalité. Et celle qui se la raconte encore, celle qui se fait croire des choses encore, celle qui veut encore comme elle veut. Le petit, ça nous met dans des situations catastrophiques, dans des situations de difficulté, de douleur, de souffrance. Même le refus ne peut pas empêcher. Même de mettre sa vie en jeu ne peut pas empêcher. Même d'en vouloir ne peut pas s'empêcher. Même de se venger ne peut pas empêcher. Nous sommes dans une convocation pour passer à une nouvelle étape d'humanité dans le temps que le Créateur avait déterminé, nous dit-on. C'est non négociable. Il faut le savoir. Même si ça peut être dur à entendre. Nous allons devoir quitter, être quittés, laisser, être laisser partir, laisser mourir, perdre, oublier, supprimer tout ce qui ne peut pas passer dans la prochaine étape d'humanité. Ce qui pourra passer, ce qui va passer, c'est la véritable personnalité. C'est cette personnalité qui va être capable de porter le projet divin à sa manière. Mais tout ce qui n'est pas fait de Dieu, mais tout ce qui est fait de main d'homme, tout ce qui est fait de l'ego, de la personnalité, tout ce qui est fait comme on a voulu, qui n'est pas souhaitable, qui ne peut pas servir, qui ne peut pas bénir, qui ne peut pas développer un supplément d'âme, un complément de conscience, ne pourra pas passer. Même si on résiste, même si on refuse, même si on repousse, même si on dit ce que je raconte c'est du grand n'importe quoi, peu importe. Je suis pas là pour témoigner, pas pour convaincre. Que chacun fasse bien comme il souhaite, fasse bien comme il veut de ce que je dis. J'ai le rôle de témoigner le mieux possible des enseignements, le moins mal possible des enseignements. Après, à chacun et à chacune, d'assumer ce qu'il va en faire. Puisque de toute façon, c'est le cas. Nous sommes en responsabilité. Nous sommes dans l'incarnation. Nous sommes en jeu. Nous sommes là, de toute façon. Et chacun a bien le droit à ses résistances, ses doutes, ses conflits, ses refus. Mais sachons quand même que ça se fera quand même. C'est en train de se faire. Et là, on nous dit que l'entrée en 2025, eh bien, que ça va s'accélérer, puisque l'idée, c'est que certains disent que c'est à partir de la Pâque qui arrive, ça veut dire le mois d'avril, qu'il y aurait vraiment la sortie du lever du soleil, qu'on serait arrivé au lever du soleil de cette nouvelle humanité, du début de cette nouvelle humanité, qui fait qu'on serait dans les dernières heures, à vrai dire, dans les derniers jours, les dernières semaines, d'un fonctionnement qui est en train d'être défait, délié, déchargé, dénoué de tout ce qui n'est plus conforme, n'est pas conforme à l'éthique spirituelle, aux besoins spirituels, au devenir spirituel dans lequel nous entrons. C'est pas facile, c'est difficile, c'est très éprouvant, mais c'est nécessaire, nous dit-on. D'accord. Donc je peux que souhaiter à chacun et à chacune nous souhaiter tous qu'on réussisse à accepter de suivre ce que la vie qui représente la volonté divine est en train de vouloir pour nous, d'accepter comment la vie nous conduit vers un devenir qui nous demande de lâcher beaucoup de choses, d'accepter un questionnement
dans des manières, dans des dimensions, dans des directions qu'on n'a pas forcément choisies, qu'on n'avait pas forcément envisagées, pas anticipées. Il y a une remise en cause profonde, sérieuse, au-delà de tout, au-delà de ce qu'on pouvait envisager. Même les personnes qui font des démarches spirituelles, psychospirituelles, religieuses, même avec les croyances, on est ébranlé, on est secoué, on est saisi d'effroi, saisi de peur, saisi de terreur. Les personnes m'en témoignent. Parce qu'on nous dit que dans cette fin des temps, il nous faut monter à un degré de confiance en Dieu, de confiance que la vie est dirigée par le divin et que tout ce qui nous arrive est pour nous amener à garder l'essentiel de ce qui va nous servir pour servir le projet spirituel, le projet divin pour nous et pour l'humanité, pour tous. Mais ça veut dire qu'il y a énormément de choses que nous devons laisser partir en les remerciant. Il y a énormément de choses que nous devons accueillir, accepter comme c'est. Mais ça peut être des limitations physiques, des limitations psychiques, des limitations relationnelles, des limitations mentales, matérielles, financières incroyables. Mais en quelque sorte, tout est fait pour nous défaire de nos idolâtries, de nos débauches, de nos culpabilités, de nos hontes, de tout ce qui finalement était une profanation du Saint-Nom. Parfois on a pu croire que on a pu avoir des croyances, on a tous des croyances, que si je crois en Dieu, si je fais bien, ça va faire ça, que je devais faire telle chose, que je devais faire telle chose. Et finalement, on s'aperçoit que ça ne le fait pas. On a pu très bien imaginer une idée du bien, une idée de la réalisation, une idée de l'accomplissement. Et c'est surtout pas ça qu'on a. Et ça, je le vois. Ce que je dis, ça part de beaucoup de témoignages, beaucoup d'expériences, dans les accompagnements, dans les discussions, dans les dialogues, dans les échanges, dans les transmissions, où les personnes, même de bonne foi, même croyantes, même de bonne volonté, sont confrontées à des peines, à des souffrances, à des situations qu'elles ne voulaient pas. Tout mais pas ça. Tout le reste mais pas cette situation-là. La plupart des personnes, la grande majorité des êtres, pour ne pas dire l'entièreté des êtres, témoignent qu'elles sont confrontées à une part qu'elles voulaient éviter, à vrai dire, qu'elles voulaient supprimer, qu'elles voulaient annuler par leur vie spirituelle, par leur vie religieuse. Sincèrement, c'était sincère, même si c'était naïf, et même si c'était naïf, même si c'était faux, même si c'était illusoire, c'était vrai. Et les enseignements le disent, l'ont dit, que dans cette fin des temps, avant les tout nouveaux temps, qui n'ont jamais existé, on sera confronté à des mémoires, à des souvenirs, à des blessures, à des drames que l'on porte au titre personnel de notre âme, au titre de l'héréditaire, au titre de notre histoire, de notre historique, qui ont été mis de côté depuis très longtemps. Le grand drame familial, le grand secret familial, la grande difficulté, le grand manquement, le grand vice, le grand manque de vertu, la grande douleur, la grande souffrance. Et les personnes en témoignent. Elles ne sont pas affligées de petits maux, ou d'une multitude de mots, MAUX, où elles sont affligées par une difficulté physique, une maladie grave,
un empêchement matériel important, des limitations matérielles importantes. Quelqu'un qui ne retrouve pas de travail, quelqu'un qui a plus du tout d'argent, quelqu'un qui perd sa famille. Mais d'une manière tellement ostentatoire, tellement monstrueuse, tellement imposée, tellement grave, que nous devons comprendre pour que ça soit entre guillemets supportable. Qu'il y a un sens profond. C'est que nous sommes à la conclusion de la conclusion. Nous sommes au bilan de conclusion, au règlement des comptes, qui fait qu'il y a un solde, qu'on termine, que tout doit se terminer, et que tout est tamisé, et il n'y a que l'or fin, que la lumière fine, la lumière pure, le vrai or, le vrai argent qui va passer. La vraie nature de sagesse et de connaissance. La nature de la sagesse et de l'intelligence, qui donne la vraie connaissance, qui va passer. Et donc, toutes nos mémoires, tous nos souvenirs, toutes nos idées y passent. Et ça dépasse nos croyances qui ont été mélangées avec des interprétations personnelles, avec des idées personnelles. J'aime croire que ça soit comme ça, je veux que ça soit comme ça, je considère que ça doit être comme ça, j'entends ça, et c'est pas le cas. C'est même tout le contraire. C'est dévastateur, c'est terrifiant, c'est insupportable. Et pour autant, c'est ce qui se passe. Et nous devons comprendre que si ça se passe, et parce que ça se passe, que c'est la volonté divine, qui a toujours été présente, qui est toujours là, mais là qui s'impose parce qu'il y a un passage, parce qu'il y a une conclusion, parce qu'il y a une convocation. Bien évidemment, dans l'ambiance actuelle, ou dans l'idée actuelle, où on pense que on a une croyance de la liberté, une croyance que on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, ça vient taper dans toutes ces idées-là, dans ces fausses idées. On n'a pas de liberté, on a un libre arbitre. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on doit faire. Et on est venu pour ça. On est venu, on a donné notre accord pour apprendre les lois divines, par la vie sur Terre, par l'école de la Terre. Et que maintenant, on arrive à un tel besoin général, parce qu'il y a un tel oubli général, une telle absence de conscience générale, que tout le monde est poussé à participer le mieux possible, le plus possible, et à vite retrouver le sens de l'intérêt général, le sens de la conscience universelle, le sens du service au divin. Nous sommes là pour servir la volonté divine, qu'on le sache ou pas, qu'on soit religieux ou pas. On doit fonctionner comme des religieux, comme des personnes serviteurs, disciples et serviteurs, nous dit-on, même si on ne le sait pas. Et donc l'idée, je me définis tout par moi-même, je fais comme j'ai envie, et c'est légitime, mais c'est pas vrai. Il y a à inclure dans notre vouloir la volonté divine pour comprendre que c'est la seule et vraie. Ce qu'on appelle le monothéisme, qui dans toutes les religions, même celles qui ne paraissent pas, c'est de servir l'objectif véritable, c'est de servir la volonté divine unique. Elle est unique, même si elle se présente sous des formes différentes, peu importe, encore une fois. Mais et ces temps, nous dit-on, sont justement pour voir où on en est vraiment, concrètement, réellement, de notre volonté de vivre et d'assumer la volonté divine. Nous allons rentrer dans des nouveaux temps avec notre véritable
état de serviteur, état de service de la volonté divine. Et en ce moment-là, et en ce moment, tout est mis en place pour qu'on soit, que dans tous les aspects de notre vie, on nous dise, tu veux en Dieu là? Tu fais en Dieu? Tu désires en Dieu? Dans ton travail, dans ta famille, dans ton couple, dans ton rôle de parent, dans ton amitié, dans les loisirs, qui sers-tu? Qui sers-tu? Mais dans tous les aspects de notre vie, on le voit, dans la vie individuelle et collective. Même les nations, même les peuples, on voit quelle référence on va prendre, à quelle référence on revient. Et comme c'est une situation où c'est une convocation divine, bien évidemment, on est bousculé dans nos idées personnelles. Ça vient nous remettre en cause très profondément. Mais ça vient aussi nous montrer nos attachements à des points de vue, à des mémoires, à des coutumes, à des convictions qui ne sont pas forcément justes, qui ne sont pas forcément ajustés sur les principes du divin. Comment on le sait? C'est qu'ils ne tiennent pas. Comment on sait ce qu'on doit quitter? C'est ce qui nous abandonne, c'est ce qui se refuse à nous, c'est ce qui ne peut pas se faire, ce qu'on ne peut pas faire tout simplement. C'est du bon sens basique, mais c'est du bon sens. Nous avons à laisser partir ce qui doit partir. Nous avons à quitter ce qui nous quitte. Nous avons à accepter que les choses soient comme elles sont et de les bénir. Si j'ai foi en Dieu, si je sers le divin, j'essaie de faire le meilleur que je peux, le mieux que je peux, mais c'est Dieu qui en fera ce qu'il doit faire. Je confie tout à Dieu. J'essaye d'être honnête, d'être sincère, d'être authentique, de prendre soin, mais je confie tout. Et si ça s'impose, c'est que c'est une décision divine. Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a des raisons profondes que Dieu sait, et ça doit me suffire. Parfois, je sais un petit peu pourquoi. Puis quand je ne sais pas, c'est Dieu seul sait. Dieu, lui, le sait. Oui, mais c'est pas du tout la vie que je voulais. Ben oui. C'est pas du tout la santé que je voulais. Bien oui. C'est pas du tout la relation que je voulais. Ben oui. C'est pas du tout ma vocation que je voulais. Ben oui. Mais c'est ce que tu vis. Et si c'est ça que tu vis, c'est que tu as à le vivre. C'est dur. C'est très dur. C'est souvent insupportable. Mais c'est pour nous mettre dans la situation de retrouver le fondement de l'être. Parce que notre fondement véritable, celui avec lequel nous avons été créés et celui avec lequel on doit vivre, c'est un fondement qui sait, qui pense, qui sait, qui dit, donc il le sait et qui le vit, sa vie comme sachant que tout appartient au divin. Tout est gouverné par le divin. Tout est utilisé par le divin. Donc je fais le mieux que je peux. J'accepte. J'essaie d'être bienveillant, d'être responsable, d'être raisonnable, d'être correct. Mais il va se passer ce que Dieu veut et il ne se passera pas ce que Dieu ne veut pas pour autant. Et c'est tout le travail de ça que nous devons faire et que nous devons redevenir. Mais pas qu'un peu, pas seulement quand on veut, pas là où on veut, parce que c'est ce qu'on fait tous. Quand j'ai envie, je le fais, quand j'ai pas envie, je le fais pas. Mais la volonté divine, elle est totale, absolue, entière, permanente, continuelle. Mais nous avons à nous hisser à un degré d'acceptation, d'adhésion, de gratitude, de remerciement, beaucoup plus intense, beaucoup plus grand, beaucoup plus global. Pour être dans la foi et dans la joie. L'objectif,
c'est d'avoir une joie immense et d'avoir une foi incommensurable. Tout est pour le bien, tout est juste, tout est pour que se dévoile la volonté divine. Et la grande caractéristique de l'acceptation de la volonté divine comme étant la seule, c'est qu'à la fois on est capable d'aimer soi-même, d'apprécier, d'aimer les autres, d'aimer ce qui se passe, mais en même temps, ça s'additionne à la crainte. Et le premier degré de la crainte, c'est la peur. On ne tient plus les choses. On voit qu'on a besoin de Dieu, qu'on est fragile, qu'on est friable, qu'on est cassable. Et que donc on a besoin de plus en plus. Plus on se rend compte qu'on ne tient pas par nous-mêmes, qu'on ne tient plus, qu'on ne tient pas, mais à vrai dire on n'a jamais tenu, plus on a besoin de se mettre sous la protection divine, sous le regard de Dieu, de le prier, de lui demander son aide, mais pas qu'un peu, c'est pas je te demande de faire ce que je veux, non, je te demande de m'aider, je te demande de me soutenir, je te demande de me défendre, je te demande d'alléger ma charge. Je sais que je te demande dans une intention de cœur, dans une vérité que je dépends de toi. Et c'est peut-être ça qu'on refuse le plus, au fond, de savoir qu'on dépend de Dieu et qu'on dépend uniquement du divin. C'est pas facile à vivre, à accepter. Et on nous dit que la plupart des êtres, eh bien, on l'accepte parce on peut plus faire autrement. Et on nous dit, la plupart des êtres viendront à l'acceptation qu'on ne peut pas se passer du divin et qu'on est dépendant de lui, du divin, béni soit-il, dans une situation d'abaissement, d'effondrement, de désenchantement terrible, parce que qui nous donnera un sentiment pour l'ego d'humiliation, mais dans un degré d'humilité qu'on appelle d'être cendre et poussière. Je ne suis que cendre et poussière. Sans Dieu, je ne suis rien. Par Dieu, je peux être vraiment qui je suis. Puissais-je avoir apporté quelques éléments de compréhension et de rassurance, surtout au moment où l'épreuve est obligatoire, où la convocation est générale, et qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on ne peut pas s'échapper. Et qu'il y a un passage d'humanité pour tout le monde, pour les individus et les personnes et les peuples, les collectifs, qui fait que, à vrai dire, tout ce qui n'est pas conforme, tout ce qui n'est plus conforme, tout ce qui n'est pas encore conforme à la volonté divine, ne peut plus tenir, ne tient plus. On voit des situations personnelles, individuelles et collectives où en un instant ça s'effondre. Ça nous paraissait tellement solide, tellement sûr, tellement certain, et ça s'effondre. Comme un arbre qui a été mangé par les termites. Et d'un seul coup, il s'effondre. Et ça fait du bruit. Un arbre qui pousse, on n'entend pas. Mais un arbre qui tombe, qu'est-ce que ça fait comme bruit? D'où tout ce bruit, tout ce bazar, tout ce bordel, tous ces emportements, ces énervements, ces tensions. Parce que les choses, tout ce qui n'était pas fait de la main divine, tout ce qui n'était pas fait selon les principes divins, simplement, eh bien, ne peuvent plus tenir. Ils sont dévitalisés de l'arbre de vie, de l'Esprit Saint. C'est un esprit vicié, un esprit vicieux, un esprit corrompu, profané, et ça s'épuise, ça se tombe, à la fois individuellement et collectivement. Alors le moyen de pas aller vers ça, d'éviter ça, c'est de dire Seigneur, écoute, j'ai voulu faire comme je voulais, après j'ai voulu composer, mais je vois maintenant que ça ne marche plus. Je vais apprendre maintenant à n'être que cendre et poussière, être qu'humilité et modestie, qu'acceptation et adhésion, parce que de toute façon, c'est tout ce qui me reste. Tout ce qui me reste pour
continuer à vivre. Et on verra, comme chacune qui est passée, que finalement c'est pas plus mal. Que finalement, eh bien, on peut vivre dans la joie, comme un bienheureux, une bienheureuse, alors que la vie se simplifie, alors que la vie ne nous donne pas ce qu'on prétendait, ce qu'on croyait avoir besoin, ce qu'on voulait, ce qu'on avait imaginé. Mais on peut très bien vivre le réel qui nous reste comme une grande bénédiction. Et c'est toute l'œuvre de disciples et de serviteurs qu'on nous demande, qu'on nous propose d'être, de devenir. Et donc puissions-nous y arriver les uns les autres et ensemble, en assumant et en se soutenant. C'est tellement important. Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, eh bien, nous aide à accepter que ce que nous sommes, que ce que nous ne pouvons qu'être est la meilleure version, une belle version pour vivre notre vie et servir la volonté divine, pour le bien de tous les êtres, bien sûr. Amen et Amana.